Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de latin. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les adjectifs de la première classe. Alors tout d'abord, comment reconnaître les adjectifs de la première classe? Sachez tout de suite qu'en latin, on a deux classes d'adjectifs qui ne se déclinent pas du tout de la même façon. Et on va commencer donc par la première classe, qui est donnée par le dictionnaire à travers trois formes. Tout d'abord le masculin, donné en entier, bonus, le féminin en abrégé, a pour bona, et le neutre en abrégé, Vous voyez déjà qu'on a les trois genres représentés, masculin, féminin et neutre, ce qui veut dire qu'il faut bien penser dans les textes à accorder en genre, en nombre, mais aussi en cas, l'adjectif avec le nom auquel il se rapporte. On va y revenir plus tard avec la déclinaison des adjectifs. À côté de l'exemple bonus, bona, bonum, avec la terminaison en us à extrêmement caractéristique, on a aussi miser, misera, miserum, malheureux, et pulcher, pulcra, pulcrum, beau. Vous voyez tout de suite que pour le masculin, on a différentes terminaisons, et ça devrait vous rappeler quelque chose, puisqu'on l'a déjà vu avec les noms de la deuxième déclinaison. Voyons tout de suite des modèles de déclinaison avec les trois adjectifs qu'on vient de croiser. Tout d'abord, le masculin. Le masculin est calqué sur la deuxième déclinaison, masculin principalement, c'est-à-dire les noms en us, comme dominus, ou bien les noms en r, avec les deux modèles, puer et ager. Je vous rappelle tout de suite que puer va garder son e central dans toute la flexion et ager va perdre son e central à partir de l'accusatif. On va le réexpliquer. Donc sur le modèle dominus, on va pouvoir décliner bonus, bonnet, bonum, boni, bono, bono. Et au pluriel, boni, boni, bonos, bonorum, bonis, bonis. Ce qui est pratique avec des adjectifs de la première classe, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre de nouvelles désinences, étant donné qu'on prend les mêmes que les noms modèles. Sur le modèle de puer, donc qui va conserver son e central dans toute la flexion, on prend miser, malheureux, donc miser, miser, miserum, miseri, misero, misero, et au pluriel, miseri, miseri, miseros, miserorum, miseris, miseris. Sur le modèle d'ager, donc qui va perdre son e central à partir de l'accusatif, on a pulcher, beau, qui nous fait pulcher, pulcher, pulcrum, pulcri, pulcro, pulcro, pulcri, pulcri, pulcros, pulcrorum, pulcris, pulcris. Gardez surtout en tête la version bonus, puisqu'évidemment ce sont les adjectifs les plus fréquents. Pour décliner le féminin des adjectifs de la première classe, on va s'appuyer sur la première déclinaison des noms, donc par exemple sur rossa, ce qui nous donne bona, bona, bonam, bonae, bonae, bona, et au pluriel, bonae, bonae, bonas, bonarum, bonis, bonis. Et enfin, pour le neutre, on s'appuie sur la deuxième déclinaison, les noms neutres, comme templum, ce qui nous donne bonum, 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 boni, bono, bono, bona, 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 bonorum, bonis, bonis. Pour pratiquer un tout petit peu les accords, je vous propose quelques exemples que vous allez pouvoir accorder à l'oral. Tout d'abord des accords simples, puisqu'on va faire rimer l'adjectif et le nom. Par exemple, Magnus Dominus, le grand maître de maison, qui donnera Magnus Dominus, Magné dominé, etc. Pour le féminin, on peut prendre Magna Domina, la grande maîtresse de maison, et on peut le décliner en faisant rimer l'adjectif et le nom. Enfin pour le neutre, Magnum Templum, le grand temple, qu'on peut décliner sans aucune difficulté. Ensuite, les accords plus complexes, en tout cas des accords qui sont complexes à l'œil ou à l'oreille. Par exemple, Magnus Poeta. Poeta est un nom masculin. Il va bien falloir décliner Poeta sur le modèle de Rossa et Magnus sur le modèle de Dominus, ce qui va nous donner Magnus Poeta, Magne Poeta, Magnum Poetam, etc. Je vous invite à revoir à la fois la première et la deuxième déclinaison pour bien vous en sortir. Et pour le féminin, on prend par exemple le mot ficus, le mot figuier qui est féminin en latin, qui nous donne magna ficus. Et donc, magna ficus, magna fice, magnam, ficum, etc. N'hésitez donc pas à vous entraîner à accorder ces groupes nominaux, puisque c'est ainsi que vous allez bien apprendre les déclinaisons à la fois des noms et des adjectifs. En bref, quelques notions à retenir sur les adjectifs de la première classe. Tout d'abord, on les reconnaît dans le dictionnaire aux formes us à ou bien r à ça dépend des adjectifs. En tout cas, on a bien les trois parties, c'est-à-dire le masculin, le féminin et le neutre qui apparaissent. Ils se déclinent au masculin sur dominus,
principalement, ou bien sur puer ou ager selon le modèle, au féminin sur rossa, au neutre sur templum. Il s'accorde en genre, en nombre et en cas avec le nom auquel il se rapporte, ce qui peut créer quelques petites difficultés comme on vient de le voir. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur les adjectifs de la première classe. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.